Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais me maquiller, me coiffer et m'habiller avec vous. Donc voilà, ça va être une vidéo 3 en 1, une vidéo que j'ai jamais faite sur la chaîne. Donc let's go. Alors on commence par le make-up, donc je vais venir utiliser la base de chez Too Faced. C'est une base de teint revitalisante que j'ai jamais testée. Donc c'est une base à la noix de coco. Elle protège et nourrit la peau. Et c'est sans silicone. Elle a une odeur que j'aime pas trop. Désolée si j'ai pas collé ma perruque, c'est parce qu'en fait aujourd'hui je vais porter un chapeau. Donc du coup bon, flemme de la coller, je pense que ça se verra pas, donc on s'en fiche. Donc ensuite on va passer au fond de teint. Donc je vais prendre mes fonds de teint de chez MAC que j'ai reçu hier. Ça fait genre juste des années que j'ai pas utilisé de fond de teint MAC. Je suis trop contente de les avoir en fait. Donc du coup en fait je me suis un peu trempée de teinte comme d'habitude. Alors que j'ai 100 000 fonds de teint, mais je veux pas faire d'effort en fait. Moi j'ai le NC55 et le NW55. Vous voyez que bon quand même entre les deux il y a une marge hein. L'autre il est un peu clair et l'autre il est un peu foncé. Donc je pense que si je mélange les deux on verra ce que ça va me donner. En plus j'avais complètement oublié que en fait leur embout bah il n'y avait pas de pompe. C'est vraiment un truc ghetto. Je vais quand même mettre légèrement plus de foncé que de clair hein. Vous connaissez de toute façon. Ça me donne ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Moi je mets ça avec les mains comme ça. Mes mains sont propres hein, donc ne vous inquiétez pas. Je vais venir prendre le pinceau de chez MAC qui était avec les fonds de teint. Donc c'est le 170. Je pense que c'est un petit peu rouge. Vu que j'ai mis un peu plus de foncé que de clair, bah voilà. De toute façon pour l'anti-cerne et tout, je trouve que c'est beaucoup mieux. Le pinceau j'aime bien, mais je le trouve un peu petit comparé au pinceau que j'utilise moi d'habitude. Donc ça met un peu plus de temps à blender. Sinon franchement depuis toutes ces années je suis toujours aussi fan des fonds de teint MAC. On va continuer avec les anti-cernes de chez MAC. Donc j'ai deux anti-cernes qui sont trop foncés. Rebecca qui sait pas choisir la teinte. Vu que j'ai le NW53 et le NW50, lui je pense que je peux rien faire avec. Peut-être cacher mes imperfections, mais bon je trouve que j'en ai pas tellement. Lui j'ai pensé à faire mon contouring avec, il est vraiment foncé. Pour l'anti-cerne je vais utiliser mes anti-cernes de chez Sephora que j'ai racheté lors du vlog épisode numéro 2. Donc je vais essayer la teinte noix de pécan. Si elle n'est pas assez claire, vous inquiétez pas, j'ai l'autre teinte qui est un peu plus claire. Et pour faire mon contouring, donc je vais prendre l'anti-cerne de chez MAC en teinte NW53. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas du tout l'habitude de faire mon contouring autre qu'avec le stick de chez Fenty. Donc bon. Et ensuite, je vais venir prendre mon éponge, je vais venir blender. Donc je commence toujours par mon menton. Comme ça, j'ai le temps de laisser poser un petit peu les autres sécher pour avoir plus de couvrance. Alors j'ai pas l'impression que les deux teintes que j'ai achetées Sephora soient très claires. Enfin la plus claire oui. Les deux mélangés je pense que ça le fait en fait. Mais si j'utilise qu'un seul ça va être trop clair. Et si j'utilise le plus foncé ça va pas être assez clair. Donc, ensuite je vais venir estomper mon contouring avec le 125 de chez Fenty. Alors déjà j'en ai mis trop. Pour les prochaines fois je vais essayer de pas en mettre autant. Je suis trop habituée avec le stick Fenty et le truc c'est que il est vraiment genre il est couvrant mais il est léger à la fois. Lui il est très, si tu doses pas tu risques d'avoir une grosse trace quoi. Et pour le nez je vais prendre le 02 anti-cerne de chez Sephora. Pareil je pense que j'en ai trop mis. Putain. Mais je suis une ouf moi, comment tu peux mettre autant d'anti-cerne sur le nez, enfin autant de contours sur le nez, tu vois pas que... Donc là je reprends mon pinceau fond de teint et bah je vais essayer de blender tout ça quoi. Bon ça va, j'ai bien rattrapé là. Ensuite on va venir matifier tout ça. Donc je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. Donc celle-là c'est la Honey, la nouvelle teinte qui est sortie il y a pas longtemps il me semble. Je vais la mettre sur mes zones où j'ai mis l'anti-cerne. Et ensuite pour fixer le reste de mon visage, je vais venir prendre la Studio Fix Powder Plus. Donc c'est une poudre libre
compact comme ça. La teinte c'est la NW50 et je vais en mettre partout pour vraiment que mon visage soit bien matifié. Et bien évidemment je vais venir mettre mon bronzer de chez Fenty. On change pas une équipe qui gagne. Donc moi c'est le Mocha Mami. Et pour le blush je vais mettre le MAC Shirton Blush. C'est un pêche comme ça. Ouh là là, c'est tout MAC aujourd'hui. Je mets un petit peu sur le nez. Et pour mes sourcils, je vais juste venir les brosser vers le haut. Je vais prendre le Brow Contour Pro de chez Benefit et je vais venir les tracer rapidement, enfin juste remplir les trous qui manquent. Pour les yeux c'est très simple, je reprends juste mon bronzer et je vais juste venir passer comme ça sur ma paupière histoire d'avoir une petite couleur. J'en mets un petit peu en bas, toujours avec le même pinceau. Donc là c'est le Morphe, il n'y a pas de numéro. Mais c'est un gros pinceau fluffy comme ça. Je vais venir prendre de la palette Too Faced, donc c'est la Natural Nude. Donc je vais venir prendre ce fard là. Donc c'est un beige comme ça. Et je vais juste le mettre en fait sur ma paupière mobile. J'aime trop faire ça, je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc. Genre si vous avez la flemme de faire un truc trop précis, j'arrive plus trop avec les trucs trop précis. Le pinceau c'est le Fenty Beauty 230. J'en mets même au coin d'œil comme ça pour que ça éclaircisse mon regard un petit peu. Je peux prendre mon petit pinceau et je vais en blender. On va passer aux faux cils. Donc pour les faux cils, j'ai choisi ceux de chez Candy Corner et je trouve le packaging genre trop mignon. Ceux-là c'est les 1002. Je vais venir mettre le mascara de chez Pat McGrath. Donc c'est le Dark Star Mascara. Donc je vais mettre un peu d'highlighter. C'est le Teint Couture Givenchy Shimmery Gold. Pour terminer, on va faire la bouche. Donc je vais prendre mon stick de contouring de chez Fenty. Donc la teinte c'est Espresso. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc c'est le Morphe M432. Et je vais venir juste faire le contour. Et ensuite au centre des lèvres, je vais venir mettre le Huda Beauty. Donc c'est le Playcation. C'est un rouge à lèvres mat. Et je vais venir blender. Putain, la caméra, le rouge à lèvres il ressort super clair alors que c'est pas aussi clair en vrai. Bah voilà pour le make-up. J'espère que ce petit make-up vous a plu. C'est vraiment un make-up, je pourrais dire, de tous les jours. Même si c'est pas de tous les jours parce que pour certains ça va être trop chargé. Mais pour moi je pourrais faire ça tous les jours. Enfin c'est vraiment pas compliqué. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais me coiffer. Enfin je vais me coiffer, genre je vais juste me lisser les cheveux étant donné que j'ai envie d'un truc très lisse. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit. Et après on va passer à la tenue. Donc alors je vais pas coller ma perruque étant donné que je vais mettre un chapeau donc ça se verra pas. Donc je sépare mes cheveux en deux. Avant de lisser mes cheveux, je vais venir appliquer le sérum de chez Biosil. C'est le meilleur sérum que j'ai pu utiliser, que ce soit pour les vrais cheveux, que ce soit pour les perruques. Il est tellement bien, il protège tellement bien les cheveux. Franchement, j'en mets un petit peu. En plus, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Genre vraiment, il dure super longtemps. Il coûte, je pense, 17 ou 18 €, mais franchement, il vaut trop son prix. Et là, je viens prendre mon lisseur de chez Remington. Donc je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. De toute façon tout sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. En fait là je l'ai chauffé à 230 degrés. Vous pouvez chauffer à moins si vous voulez, mais moi vous savez j'ai la flemme d'attendre. Et pour aller plus vite je viens attraper ma brosse comme ça et en même temps que je peigne je lisse. De toute façon là je vous apprends rien hein. Vous-même vous savez comment lisser des cheveux. Après chacune a sa technique. J'aime plus trop me prendre la tête pour tout ce qui est coiffure et tout. Donc vraiment je fais un petit peu à la va-vite. Et du coup cette perruque je sais plus du tout la référence. Franchement je vous cache pas que
Je l'ai prise comme ça dans mon armoire. J'ai eu tellement de perruques, entre temps j'ai eu les cheveux courts et tout. J'essaierai vraiment de vous trouver, en tout cas, si c'est pas le lien même, un très bon lien pour les mèches. Après je sais qu'en ce moment, enfin, j'ai vu ça un petit peu sur les réseaux et tout, parce que moi je ne fais plus trop de ça. En ce moment AliExpress, j'ai entendu dire que c'est un peu la merde. Ils sont en pénurie de mèches, donc du coup ils envoient tout et n'importe quoi aux clientes. Donc je vous conseille pas d'acheter sur AliExpress pour le moment. Vraiment je vous conseille d'attendre. Si vous le pouvez, d'acheter directement en magasin, parce que c'est beaucoup mieux de voir la qualité des mèches avant que de recevoir un truc tout pété et après t'as le somme d'avoir payé et tout. Donc franchement, parce que entre ce qu'ils envoient aux influenceuses et ce qu'ils vous envoient vous aux clientes lambda, je peux vous assurer que il y a une grosse différence. Donc le lien que je vais vous mettre, c'est juste pour vous donner un aperçu. En tout cas, moi je vous ai prévenu. Je pense que là c'est bien lissé. On va passer à la tenue. Ok les gars, donc voici ma tenue du jour. Donc là j'ai un chapeau de chez Zara. Donc j'ai un haut comme ça qui dégage bien vos épaules. Donc je le trouve super chouette, franchement il est super beau, super agréable. La matière j'aime beaucoup, ça fait un petit peu matière maillot de bain. Et je me suis dit que ça irait bien avec un jean un petit peu boyfriend, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas serré. Mais en tout cas voilà, c'est un jean créé assez évasé au niveau des pieds et tout. Et hyper long et hyper bien coupé au niveau du bas. Ensuite j'ai mis des petites boucles d'oreilles de chez PLT que je trouvais hyper chouettes. Et voilà. Après vous pouvez mettre le sac que vous voulez, vous pouvez mettre un sac noir, vous pouvez mettre un sac Camel. Moi je pense que je vais mettre mon petit sac Camel Marc Jacob. Je pense qu'il est très bien avec le look, histoire de rappeler un petit peu le chapeau. Et puis voilà guys. Et voilà guys, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé le concept 3 en 1. J'en ferai plus. Je t'invite à t'abonner si t'es pas encore abonné à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.